Quand ce couple noir a eu un bébé blanc, beaucoup de gens ont pensé que la femme avait été infidèle à son mari. Mais lorsque le père a compris la raison derrière la teinte différente de sa fille, il a éclaté en larmes en réalisant qu'elle était, en effet, son propre miracle personnel. Ben et Angela ne pouvaient tout simplement pas croire leurs yeux. Comment était-ce même possible? La petite fille, avec de petits yeux endormis, avait clairement le nez de sa mère. Mais à ce moment-là, c'était la seule chose qu'il pouvait dire. Elle était belle, mais sa teinte de peau étrange faisait que ses parents la regardaient pendant des heures, sans pouvoir dire un seul mot. Avant la naissance, ils n'avaient pas encore décidé de nom. Les parents voulaient d'abord voir leur fille en face et décider ensuite du nom de leur bébé, garçon ou fille. Après la naissance de leur fille, Angela et Ben savaient que Nashi serait un nom parfait pour cet enfant miracle. Le nom signifiait « beauté de Dieu ». Et c'est exactement ce qu'était leur petite fille. Elle avait été envoyée par Dieu et elle était vraiment belle, même si personne ne comprenait comment elle était arrivée. Ben et Angela Igboro étaient deux Nigériens noirs cherchant à améliorer leur vie et celle de leur famille. Le couple avait déménagé en Grande-Bretagne peu de temps après leur mariage et ils vivaient sur le continent européen depuis les 5 dernières années lorsqu'ils découvrirent qu'ils attendaient un bébé. À ce moment-là, la famille avait déjà 2 beaux enfants. Le plus âgé était un garçon charmant, suivi d'une petite sœur mignonne. Ces 2 enfants ressemblaient beaucoup à leurs parents. Après la naissance de chaque enfant, Ben et Angela disséquaient leurs traits et discutaient en plaisantant, pour savoir s'ils ressemblaient plus à la lignée familiale maternelle ou paternelle. Mais avec la naissance de leur petite fille, Nashi, ils étaient totalement déconcertés. Les médecins de l'hôpital Queen Mary à Sidcup étaient tout aussi perplexes en voyant la jolie petite fille blanche naître de ce couple noir. Bien que cela fût extrêmement rare, ils connaissaient des cas où des couples d'ascendance mixte avaient eu un enfant au teint complètement opposé. Et pourtant, Ben et Angela n'avaient aucune connaissance d'une ascendance mixte. Cependant, ils décidèrent qu'il était temps de s'assurer des faits. Leur situation était tellement unique qu'ils ne pouvaient plus se baser sur des spéculations. Il était temps d'agir et de disséquer leurs lignées familiales respectives. En contactant leurs proches, ils essayèrent de savoir s'il y avait des relations d'ascendance mixtes connues de leurs parents et grands-parents. Aussi loin que l'on pouvait se rappeler, les 2 familles confirmèrent que, selon leurs connaissances, il n'y avait pas de tels ancêtres. Si tel était le cas, cela expliquerait la petite blonde. Néanmoins, comme tous les tests indiquaient que cette petite chérubine était en parfaite santé, l'hôpital dit aux parents perplexes de rentrer chez eux pour le moment. Entre-temps, ils commenceraient à chercher des réponses et des explications basées sur des faits. À ce moment-là, les médecins en vinrent à la conclusion que Nashi devait être né avec l'albinisme, car c'était presque la seule option viable à considérer. Les frères et sœurs aînés, qui attendaient anxieusement à la maison, ne purent s'empêcher de retenir leur souffle lorsque les parents ramenèrent leur petite sœur à la maison. Pour eux, on aurait dit qu'elle avait été accidentellement échangée contre une petite fille blanche. Comme les enfants sont généralement d'une honnêteté brutale, ils exprimèrent franchement les pensées que beaucoup d'adultes auraient voulu partager. La situation était hors du commun, et tout le monde cherchait une explication. Il n'aurait pas dû être surprenant que les gens commencèrent à tirer leurs propres conclusions. L'explication la plus logique était qu'Angela avait été infidèle à Ben. Elle avait dû avoir une liaison avec un homme blanc et garder cela secret de son mari, mais la naissance d'une fille blanche avait exposé ces mensonges. Certaines personnes commencèrent à répandre la rumeur, et certaines étaient même audacieuses au point de confronter Angela avec leurs accusations. C'était blessant d'être accusé d'infidélité, mais Ben resta aux côtés de sa femme avec une conviction inébranlable. S'il y avait une chose dont il était sûr, c'était que la petite Nashi était sa fille. Il connaissait sa femme depuis l'enfance et savait qu'elle était une mère et une femme fidèle. La dernière chose à laquelle il pensait était qu'il s'agissait d'un enfant issu d'une liaison extra-conjugale. Même s'il ne soupçonnait pas sa femme d'infidélité, il comprenait que même si elle avait eu une liaison avec un homme blanc, le bébé ne ressemblerait probablement pas à leur fille. Les chances qu'elle ait une teinte de peau intermédiaire entre celle de la mère et du père étaient plus probables. Il devait y avoir une sorte d'explication scientifique pour leur miracle familial unique. Malgré la sécurité de leur relation, Ben cherchait des réponses. Sa mère avait une peau un peu plus claire que la moyenne nigériane, mais cela n'expliquait toujours pas leur jolie fille blanche.
Heureusement, ce père n'a pas eu à faire trop d'efforts pour trouver des réponses, car la communauté médicale était tout aussi intriguée par ce phénomène étrange et essayait également de trouver une explication tangible. À ce stade, les médecins avaient exclu que Nashi souffre d'albinisme. Sa teinte de peau et ses traits ne correspondaient tout simplement pas au profil. De plus, ses yeux étaient d'un bleu vif, alors que la plupart des personnes atteintes d'albinisme ont des yeux de couleur très pâle et souffrent généralement de problèmes de vision sévères. Les yeux de ce bébé semblaient parfaitement normaux. Ses cheveux étaient d'une nuance spéciale de blond. Les parents nigérians n'étaient pas habitués à ce que leurs enfants naissent avec des cheveux longs et bouclés, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'aimer sa crinière dorée. Les experts médicaux confirmaient simplement ce dont Angela et Ben étaient déjà convaincus. Ils avaient vu des enfants atteints d'albinisme dans leur pays d'origine, le Nigeria, et avaient également vu des photos dans des livres. Ils étaient déjà sûrs que Nashi n'était pas affectée par cette condition génétique. Une confirmation supplémentaire était le fait que leur fille était en parfaite santé, tandis que de nombreux enfants atteints d'albinisme luttent avec toute une gamme de problèmes médicaux en plus de leur apparence distinctive. De toute évidence, la naissance de Nashi était due à une sorte de torsion génétique. Un généticien renommé expliqua qu'afin que leur fille naisse blanche, les deux parents devaient avoir une forme de mélange racial dans leur lignée ancestrale. Dans certaines régions d'Afrique, qui ont profondément souffert des mains des colonialistes européens, cela était plus courant. Mais le mélange racial dans le pays du Nigeria était assez limité, rendant cette option encore plus improbable. Les généticiens penchèrent désormais vers ce qui pourrait être appelé une mutation, encore non divulguée, de leur gène. Cela signifiait essentiellement que ce gène s'était développé au fil des générations, mais était resté caché. Seulement maintenant, avec la naissance de Nashi, ce gène avait fait surface, causant beaucoup de confusion et d'agitation. Cependant, bien que cela semblât être une théorie plausible, il n'y avait aucune preuve pour prouver que c'était exactement ce qui s'était passé avec la naissance du troisième enfant Igboro. Ce n'est que lorsque Nashi aurait des enfants à elle que cette théorie pourrait être prouvée dans une certaine mesure, à condition qu'elle porte le même gène. Certains médecins suggéraient même que la petite fille pouvait simplement être blanche à la naissance, et que sa peau pourrait commencer à foncer en grandissant. Il y avait des cas documentés dans le passé qui fournissaient quelques indices sur des mystères génétiques similaires, mais les médecins n'avaient aucune garantie que ce qu'ils prédisaient pourrait même vaguement se réaliser. La science de la couleur de la peau est un sujet fascinant. La pigmentation de la peau est prédéterminée par un code génétique qui est intégré dans chaque cellule du corps à la conception. Ce codage est responsable de la quantité de mélanine présente dans chaque cellule. Il existe une gamme de couleurs de peau sur la planète Terre appelée génotype. C'est pourquoi il y a des personnes à la peau extrêmement foncée et d'autres à la peau presque transparente et entre ces deux extrêmes, toutes les nuances possibles. Plus une personne a de mélanine dans ses cellules, plus sa peau sera foncée. Cette quantité est généralement similaire à celle des parents, mais dans le cas de ce bébé, personne ne savait pourquoi la différence était si choquante. Pendant ce temps, alors que les médecins essayaient de comprendre ce qui se passait réellement avec Nashi, la vie devait continuer. Angela et Ben devaient commencer à intégrer leur enfant dans la société. Bien sûr, partout où ils allaient, les gens pointèrent du doigt et regardaient. Angela a un jour commenté qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens étaient toujours tellement focalisés sur la race. À une époque où de nombreux enfants étaient adoptés à travers des lignes culturelles, il n'était plus étrange de voir un couple blanc avec un enfant noir en public. Alors pourquoi l'inverse serait-il si étrange ? Peut-être que le nombre de personnes noires adoptant un enfant blanc était beaucoup plus bas, mais cela rendit cette famille consciente de la manière dont la race continuait à influencer les réactions et les schémas de pensée des gens. Lorsque la famille était en public, de nombreux étrangers commentaient à quel point cette petite fille était belle. Il était évident qu'elle semblait très différente de sa famille, mais certaines personnes faisaient semblant d'ignorer ce fait évident. Elles espéraient secrètement que les parents expliqueraient la situation sans qu'elles aient à demander des indices. D'autres ne pouvaient tout simplement pas contenir leur curiosité et aborder franchement le couple, demandant pourquoi ils avaient un bébé blanc. Lorsqu'Angela leur disait que c'était leur enfant biologique à elle et à Ben, ils riaient initialement, pensant que c'était une blague. Lorsqu'Angela ne fournissait pas d'autres explications, la réponse habituelle était un choqué. Vraiment ? Alors que les parents n'étaient nulle part près de trouver des réponses, ils savaient qu'ils devaient trouver un moyen de normaliser leur situation familiale. Le frère et la sœur de Nashi, ainsi que le reste de la famille, commençaient lentement mais sûrement à s'habituer à leur membre de famille spécial. Après tout, elle était juste un autre bébé qui pleurait tout le temps et mouillait ses couches. Outre son apparence inhabituelle, c'était juste une autre petite fille en bonne santé, qui faisait des caprices pour attirer l'attention de ses soignants. Finalement, après plus d'1 an à essayer de donner un sens à leur situation inhabituelle, la famille savait qu'il était temps de changer de cap.
À partir de ce jour, ils ne se concentreraient plus sur le fait que leur fille était si différente de la norme générale. Ils voulaient se concentrer sur le développement de son caractère et s'assurer que la relation entre elle et ses frères et sœurs plus âgés était saine et forte. Ils ne voulaient pas que leur fille soit traitée comme si elle était une anomalie de la nature. Elle était censée être une fille née dans une famille aimante, et ils voulaient qu'elle sache qu'ils n'avaient jamais souhaité avoir un enfant différent. En même temps, ils ne voulaient pas que le monde fasse la distinction entre leurs 3 enfants. Ainsi, la famille Igboro cessa de chercher des réponses et commença à construire sa propre réalité. C'était presque 1 an après la naissance de Nashi que Ben était assis sur le balcon de leur petit appartement avec sa plus jeune sur ses genoux. Sa petite fille s'endormait dans les bras de son père, ses boucles dorées drapées sur sa poitrine. À ce moment précis, Ben réalisa qu'il était un homme profondément béni. Il avait une femme aimante et fidèle, un bon travail, un toit au-dessus de sa tête, de quoi manger, et 3 enfants beaux et en bonne santé. Il n'avait besoin de rien d'autre dans la vie. Angela trouva son mari en train de pleurer si fort que Nashi faillit se réveiller. Elle le prit dans ses bras et versa quelques larmes elle aussi, en réalisant qu'ils formaient une famille unique au monde. Dans un monde où les familles le sont souvent déchirées par les circonstances de la vie, c'est peut-être pour cette raison que Ben décida de protéger sa famille d'un monde superficiel et de ne pas trop publier sur leur famille sur les réseaux sociaux. Il savait qu'ils étaient heureux et n'avaient pas besoin de validation de qui que ce soit. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.